fois qu'on a joué, on attendait les autres comédiens qui ne sont jamais venus. Et donc on a dû jouer à deux avec des enfants de la salle pour pouvoir jouer. Et on a attendu les comédiens pendant 2 mois, ils ne sont jamais revenus. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis avec la carte Visa, tout l'argent sur le compte postal. Ils ont pris les décors et la camionnette. Et la seule fille de la compagnie. Donc on n'est plus que les deux et on cherche de l'argent pour pouvoir continuer à vivre. Donc on va quand même jouer cette deuxième partie à deux. Et on va vous demander de nous filer un petit coup de main pour jouer. Est-ce que vous seriez d'accord de nous aider tout à l'heure? C'est marrant parce que avant vous faisiez du bruit puis maintenant vous en faites plus. Vous êtes d'accord de jouer? Merci, bien. Alors, on va commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. On attend 2-3 personnes autres. Et c'est parti. Silence, jeune change. Silence. Il était une fois, dans un pays merveilleux, un château, dont les tours altières se dressaient fièrement jusqu'au firmament. Dans ce château vivait Pierre le Bienheureux, le roi du petit pays, ainsi que la princesse Geneviève la Déléguée. Dans ce pays, il n'y avait presque jamais eu de problème, à part 2 mois auparavant, lorsqu'un être maléfique, dit le méchant tout de noir vêtu, était venu dans le pays pour essayer de devenir le roi à la place du roi. Heureusement, dans le pays, un chevalier s'est levé pour sauver la princesse des griffes du méchant. Le chevalier sauva la princesse et 2 mois après, le chevalier et la princesse décidèrent de se marier. Alors la princesse écrivit les cartes postales à tout le petit pays, qui était un tout petit pays entouré de hautes montagnes. Tout le monde reçut une carte postale et une invitation, sauf une personne. Une personne n'avait pas reçu d'invitation. Méchant. Un être qui pourtant avait aidé. Et celui-ci fut très vexé de ne pas être invité au mariage. Ce jour-là donc, l'ensemble du peuple vint devant le château et va voir la princesse et le roi qui étaient sur le balcon devant le peuple. Enfin, le chevalier et la princesse. Ça va, ça va. Non, c'est bien, Jusque-là, c'est bien. Continue jusque-là, t'es bien. Le peuple entier regardait le chevalier qui allait devenir prince et la princesse qui était heureuse. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Mais soudainement, le ciel devint tout noir. On entendit des éclairs et on vit apparaître au loin une boule de magie noire. Une boule de magie noire qui sentait très mauvaise. La boule de magie noire arriva jusqu'à la princesse pour la frapper, mais le chevalier se mit entre la princesse et la boule de magie noire. Ok, vous avez suivi jusque-là? Ok, alors, pour commencer le spectacle, il me faut des comédiens, parce que moi je suis ton hommage, lui c'est la boule. Alors il me faut une princesse. Elle est super, c'est la récitoire. Elle est pas mal en plus. Aïe. Alors, ce sera toi, t'inquiète pas, tu auras le micro. Viens, je te prends. Allez, c'est bon. Et il faut un chevalier. Alors, bien, messieurs, dames. Alors, bien, alors vous allez vous mettre à 1 mètre de distance, vous n'êtes pas encore mariés. À 1 mètre. Messieurs, dames, je vous présente la princesse et le chevalier, on les applaudit bien fort. Alors, attention, t'es prête? Chaque fois que je dis le mot princesse, tu dois mettre la main sur le cœur et crier youpi. T'es prête? La princesse. Youpi. Très bien. La princesse. Nickel. Et toi, le chevalier. Chaque fois que tu dis le mot chevalier, tu lèves le poing en l'air et tu cries taillot. Ok? T'es prêt? Le chevalier. Ouais, bien. La princesse. Nickel.
princesse et le chevalier. Donc la princesse et le chevalier. Le chevalier. Ouais, bien. Arrivèrent devant le peuple. Chaque fois que je dirai le mot peuple dans l'histoire, quel que soit le moment, je vais vous demander de lever les bras en l'air et de crier Taillot très fort. De crier ouais très fort. Ouais. Donc vous allez faire ça. Quand je dis le mot peuple, quel que soit le moment de l'histoire, vous allez faire ça. Le peuple. Ouais. Ok. Le peuple. Derrière aussi, j'ai pas vu les amis, levez les bras, le peuple. Et vous là aussi, le peuple. Chevalier qui dit Taillot, c'est pas vous, vous faites comme si le peuple, vous faites. Et comme si le peuple, vous faites. Ok. Donc la princesse et le chevalier arrivèrent devant le peuple. Il a dit le peuple. Arrivèrent devant le peuple. Ils étaient heureux et ils allaient dans quelques heures se marier. Mais, soudainement, au loin, arriva une boule de magie noire. Pouf! Une boule de magie noire, pouf! Arriva à toute vitesse et sauta sur la princesse Satan. Une boule de magie noire, donc, arriva et sauta sur la princesse. Tu vas le faire longtemps, cette fois-ci. La princesse vit la boule de magie noire. Et le chevalier s'interposa entre les deux. Tu vas te mettre juste au milieu. Et tu vas regarder droit dans les yeux la boule de magie noire. Voilà. Regarde-la bien dans les yeux. La boule de magie noire, qui malgré son air méchant, manquait sincèrement d'intelligence. En même temps, c'est dans l'histoire. Ne fit pas la différence entre le chevalier et la princesse. Ne fit pas la différence entre le chevalier et la princesse. Nickel. Donc la boule de magie noire, pouf, sauta sur le chevalier. Taillot. Non, ne touche pas. Il sauta dessus extrêmement violemment avec le coude. Ouais, c'est bien. Non, c'est un gag, on fait semblant, c'est du théâtre. Bon, vas-y. Donc la boule de magie noire, pouf, voilà, sauta sur le chevalier. Et il attrapa le chevalier. La boule de magie noire, évidemment, transforma le chevalier en quelques secondes en une sorte immense de... Qu'est-ce qu'on a comme costume qui nous reste? Ouais, c'est pas mal ça. Bougez pas, on fait une transformation. Alors, la boule de magie noire alors tomba sur le chevalier. Le chevalier, le pauvre, se vit entouré de noirceur. Il ne voyait plus où il était. Par contre, il sentait des odeurs de soufre et de vieux pieds pas lavés. Comme une vieille caverne qui sentait mauvais. C'était la maison. Soudainement, le chevalier alors sortit de la boule de magie noire. Merci. Et arriva devant la princesse au même endroit où il était avant. Et il fut transformé en un immense tigre sanguinaire. Oui, alors l'immense tigre sanguinaire, chaque fois que je dis immense tigre sanguinaire, tu lèves les pattes et tu dis miaou très fort. Miaou. Ouais, miaou. La princesse vit alors son chevalier transformé en immense tigre sanguinaire. Bien. L'immense tigre sanguinaire regarda ses deux pattes et se rendit compte qu'il n'était plus le magnifique jeune homme de tout à l'heure. Désespéré, il sauta en bas de balcon, fais un petit saut en face de toi. Voilà. Et il partit au courant à travers tout le petit pays. Tu vas venir t'asseoir ici. Voilà. Tu bouges pas. L'immense tigre sanguinaire s'était enfui et la princesse qui devait se marier. Et la princesse qui devait se marier était toute seule. Alors la princesse décida d'aller retrouver son chevalier transformé. Elle fit elle-même un saut en avant, et elle partit elle-même en courant. La princesse alors commença à se promener pour aller rechercher son chevalier. Alors tu vas tourner autour de moi, tu marches autour de moi. Elle traversa le petit pays, et partout on parlait de magie noire.
Partout, on parlait du chevalier qui avait été transformé. Partout, on parlait de monstres et d'insectes qui avaient grossi. Partout, on parlait de choses affreuses qui s'étaient passées. Des choses atroces. On parlait même de 1000 pattes géants, avec des mandibules comme ça qui s'offraient les enfants au petit déjeuner. Partout, on parlait de monstres à deux têtes qui adoraient manger des vieillards et tout ce qui restait autour. Partout, on parlait d'horreur et d'abomination. Mais la princesse avait du courage. Et elle continuait de marcher, la princesse. Elle avançait à travers le petit pays qui de plus en plus était triste, sombre. Et elle approcha d'une prairie qu'elle n'avait jamais vue. Elle avança dans la prairie, viens vers moi. Alors, tu bouges plus, d'accord? Elle avança dans la prairie lentement. Quand soudainement, derrière elle, elle entendit un drôle de bruit. Crac! Une espèce de... Crac! Voilà. La princesse, alors, étonnée, se retourna. Et elle vit devant elle, retourne-toi. Et elle vit devant elle un monstre atroce. Retourne-toi. Ah, non, c'est pas moi. Elle se retourna et elle vit un monstre atroce. Un 1000 pattes géant. Et il nous faut 5 têtes. C'est bon? Alors, faut vous installer. C'est juste derrière. Alors, ça prend peu de temps, lui, pas de géant. Bien, c'est parti. Alors, on n'a plus de costume, on a trouvé un vieux rideau chez la grand-mère à Laurence. Mais en même temps, ça fait 1000 pattes, quoi. C'est bien. Messieurs, dames, soudainement, devant la princesse, se présenta un monstre atroce, un 1000 pattes géant. La princesse se retourna, et elle vit devant elle le 1000 pattes géant, qui avec sa tête particulièrement patibulaire, avait bien décidé. Sa tête patibulaire et son regard méchant et agressif. Ses grandes dents extrêmement pointues et toute l'agressivité. Le 1000 pattes géant décida de se faire un kebab de princesse. Merci. La princesse se retourna et partit en courant. Et attends, et tu vas courir sur place, comme ça, tac, ok? Cours sur place, vas-y. Elle faisait semblant de courir, voilà. La princesse courait très très loin. Elle allait à toute vitesse. Et derrière elle, le 1000 pattes suivait. Vous restez sur place. Voilà, elle continue avec ton air patibulaire et méchant, là, c'est bien. Vas-y. La princesse regardait derrière elle. Elle gardait la distance. Mais le 1000 pattes géant qui avait beaucoup de pattes, avance pas trop. Mais le 1000 pattes géant avançait quand même. Lorsque soudainement la princesse se retourna et vit derrière elle, elle vit le 1000 pattes géant. Alors elle repartit au courant. Malheureusement, elle ne fit pas attention. Vous pouvez arrêter de courir. Elle ne fit pas attention. Et lorsqu'elle repartit au courant, elle tomba dans un trou extrêmement profond. La princesse s'effondra. Alors attention, bougez pas. On va vous montrer, vous connaissez les effets spéciaux au cinéma? Alors, bougez pas, restez là où vous êtes vous. On va vous montrer un effet spécial extrêmement bizarre. On va vous montrer comment on crée un trou sur scène. Vous êtes prêts? Alors, la princesse soudainement tomba dans un trou. Blam! Vous avez vu? On vous le refait, vous n'avez pas vu. Regardez bien, on va vous montrer comment on crée un trou. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Nickel. La princesse tomba. Évidemment, le 1000 pattes géant. Le 1000 pattes géant qui, malgré toute sa cruauté et ses grandes mandibules, avait bien envie de la manger, mais malgré tout, il manquait de cervelle. Or, il décida de la suivre et il sauta au bas le trou, lui aussi. Alors attention.
position, le mille-pattes géant sauta à son tour. Et 3. T'es mort, t'es mort, voilà. Le mille-pattes géant tomba dans la crevasse et la tête tomba en premier. Puis le reste du corps tomba dessus par morceaux. Ils s'écrasèrent par terre et formaient une grosse flaque verdâtre de pus affreuse et satanée. Attends, le chevalier il est là-bas pour l'instant. Le mille-pattes géant était mort et la princesse était au fond d'un trou. Elle se releva et le mille-pattes géant alla s'asseoir. Assieds-toi, mademoiselle, faut que tu t'assoies. Mais ça fait rien, elle peut s'asseoir devant, c'est pas grave. Toi aussi, il faut que tu t'assoies maintenant. Le mille-pattes géant. Alors la princesse était au fond d'un trou et elle entendait au loin le peuple qui criait. Alors regarda autour d'elle et elle vit par terre un objet qu'elle allait lui rendre bien service tout à l'heure. Elle trouva une hache à double tranchant moyenâgeuse. Ouais, c'est plus lourd qu'elle. Par terre, il y avait une hache. Elle l'a pris à la main et elle remonta le long des escaliers qui sortaient du trou. La princesse monta les escaliers et se balada. Voilà. La princesse se promenait. La princesse se promenait avec sa hache. Elle marchait tranquillement. Lorsque soudainement, elle arriva tout près d'une petite forêt qu'elle n'avait jamais vue. Une forêt toute grise. Une forêt remplie de toiles d'araignées. Une forêt avec des araignées comme ça, poilues, comme ça. Les araignées, la princesse n'en avait pas peur. Elle donna un grand coup dans la première araignée qu'elle vit. Voilà, donne un coup dans une araignée imaginaire. Voilà. Et la princesse avançait dans la forêt, tranquillement. Vas-y la princesse, continue de marcher. Elle avançait dans la forêt, autour d'elle il n'y avait que des bruits bizarres. On sentait une odeur de vieux paix par terre, c'était des champignons qui sentaient mauvais. Mais la princesse continuait à marcher. Et soudainement derrière elle, elle entendit un drôle de bruit, une espèce de... La princesse se retourna d'un bloc et elle vit derrière elle un monstre à deux têtes. Bouge pas, toi, viens. Ouais, viens. Regarde, bouge-toi. Ah, il y a plein de personnes sur les... Tu vas prendre lui sur tes épaules. Ouais, sur tes épaules. Allez, sur ses épaules. Vraiment bien haut, hein. Vas-y, hop. Voilà. Alors, je vous explique. Chaque fois que je dis le mot monstre à deux têtes, vous allez, toi tu vas lever les bras et crier, et toi aussi, d'accord? Ouais, toi tu lèves pas les bras. Donc la princesse se retourna et elle vit derrière elle un monstre à deux têtes. Ouais, bien. Le monstre à deux têtes décida qu'il ferait une... Merci. Décida qu'il... Le monstre à deux têtes décida qu'il ferait une brochette de la princesse, qui enleva les mains et laissa tomber sa hache de peu. Alors le monstre à deux têtes fit un grand pas dans sa direction. Un tout petit pas. Il s'approcha d'elle encore d'un pas. La princesse recula d'un ou deux pas. Tu peux y aller là un peu. Recule un peu. Recule pas. Le monstre à deux têtes la regarda droit dans les yeux. Et alors que celui-ci se préparait à la manger, dans un buisson derrière, apparut l'immense tigre sanguinaire. L'immense tigre sanguinaire sauta sur le monstre à deux têtes à terre. Et il attrapa à pleines dents le monstre à deux têtes. Il lui déchira toute la jambe, puis il lui mordit les hanches, puis il commença à lui
lui grignoter le bras, puis et la tête à Noël. Le monstre à deux têtes tomba par terre et mourut. Tombe par terre. Avec lui, hein. Attention. Et en tombant par terre, le monstre à deux têtes perdit une tête. Continue de tomber, toi, t'es mort. L'immense tigre sanguinaire regarda droit dans les yeux sa princesse. Il s'approcha d'elle lentement. Le baiser. Et la princesse lui fit un grand sourire. Elle lui a souri. Et le monstre à deux têtes, assis. Assis, monstre à deux têtes. L'immense tigre sanguinaire qui reconnut sa princesse se mit alors sur le dos, mets-toi sur le dos. Mets-toi sur le dos. Voilà. Il tendit les quatre pattes aux lèvres. Comme ça. Et la princesse vient lui gratouiller le ventre. Et soudainement, l'immense tigre sanguinaire se mit à ronronner. Il ronronne très bien. L'immense tigre sanguinaire ronronnait, il était heureux. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Alors, soudainement, dans un nuage de fumée, apparut un être qu'on n'avait pas vu jusque-là. La seule personne qui n'avait pas été invitée au mariage. Celui, c'est moi. La seule personne qui n'avait pas été invitée au mariage. Le mage apparut dans un grand nuage de fumée. C'est moi. Le mage, c'est moi. Regarda la princesse dans les yeux. Alors il dit à la princesse, ma chère princesse, moi le mage, c'est moi. Tu m'as pas invité à ton mariage. Alors que je t'ai aidé dans l'épisode 1, ceux qui l'ont pas vu, c'est de votre faute. Moi, je t'ai aidé à sauver tout le petit pays du méchant, c'était lui. Et t'oublies de m'inviter au mariage, t'as pas honte? Avec un truc pareil, je te lance une boule de magie noire, c'est lui qui la prend. Tu tues mon mille-pattes géant et mon monstre à deux têtes qui était vraiment moche. Si c'est comme ça, je vais te transformer, ma vieille, en un immense crapaud baveux avec des bubons sur le dos. Alors le mage se prépara et commença son incantation pour la transformer en immense crapaud baveux avec des bubons sur le dos. Et profitant de ce moment de concentration, l'immense tigre sanguinaire sauta sur le mat. Voilà. Et lui mordit la cape, ce qui déconcentra le mage. Alors la princesse prit la hache à bout tranchant et lui donna un immense coup sur la tête. Attends. Ça te donne un tout petit coup là. Attends, vas-y, l'autre. Voilà. Elle donne un immense coup sur la tête du mage. Et alors? Qui disparut dans un nuage de fumée. Dans un nuage de fumée, le mage disparut. Il était mort. La magie disparut en même temps que le mage. Et sortant soudainement de dessous de la cape du mage, apparut alors un chevalier tout neuf et tout récent et tout joli. Le chevalier se leva. Ouais, alors, c'est un... Messieurs, dames, je vous présente le chevalier. Alors, la magie, ça pose un problème. Quand on fait de la magie, on peut avoir de gros ennuis. Regardez, pour ceux qui ne voient pas, il a gardé ses pattes de tigre. Faut pas jouer avec la magie. C'est un avertissement, ne jouez pas avec la magie à la maison. Voilà. Le chevalier, Taillot, alors était fou de joie. Il avait retrouvé la princesse. Il lui prit la main. Prends-lui la main. Celle-là. Et il la ramena. Et il la ramena jusque devant le peuple. Heureux qu'ils étaient, la princesse et le chevalier s'embrassèrent.
ça, messieurs, dames, jamais une princesse n'embrasse un chevalier avant le mariage. C'est connu. C'est bien connu. Venez vers moi, reculez un poil. Alors, le roi, qui était un homme heureux, invita d'abord sur scène le monstre à deux têtes. Viens vers moi. Viens. Et toi, viens. Viens. Il invita les 5 têtes de l'île de Mifradjian. J'en ai trouvé un. Tiens, mets un peu de télévision. En ligne comme ça, comme il faut, en ligne comme il faut. En ligne comme il faut, en ligne comme il faut. À ce moment-là, le peuple applaudit de toutes ses forces les véritables héros de l'histoire. Et vous saluez. Et vous saluez. Et vous saluez. Bien, messieurs, dames, merci beaucoup. C'était l'histoire de Princesse Courage. Au revoir.